Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo d'introduction au speedrun. Le speedrun, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une pratique liée aux jeux vidéo dans laquelle l'objectif est de terminer un jeu le plus rapidement possible, sachant que le jeu doit être fait dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire avec une console d'origine, un jeu d'origine, soit à la manette, soit par émulateur, sachant que aucun code triche n'est accepté, aucun cheat, et que c'est la ROM originale du jeu qui doit être utilisée. En 93, une communauté de joueurs du jeu Doom a lancé un site qui s'appelle Compet-N, qui est spécialisé dans le jeu Doom justement, qui permet en fait de recenser l'ensemble des records et des temps qu'ont fait les joueurs sur ce jeu. Pour pouvoir lancer, en fait ils ont lancé une compétition là-dessus. Suite à ça, en 98, une communauté des joueurs de Quake a lancé un autre site qui s'appelle Speed Demo Archive, qui est toujours existant. Ce site-là, par contre, s'est diversifié puisque maintenant, il est multiplateforme, multijeu, il n'est pas réservé qu'à Quake. Et en fait, il est devenu la référence pour le speedrun, puisque n'importe quel runner qui veut faire valider une run, la poste sur ce site et la fait valider pour qu'elle soit officielle. Les différents types de speedrun, donc il y a le single segment qui est fait en fait, c'est le plus classique, à la manette en une seule fois, d'un bout à l'autre du jeu sans s'arrêter. Souvent c'est du deathless, c'est-à-dire sans que le runner meure pendant le jeu, à part cas spécifique. Ensuite nous avons le multisegmenté qui est également fait à la manette. Le jeu est fait en plusieurs morceaux. Donc le speedrunner en fait fait un petit morceau et essaie de l'optimiser un maximum. Une fois que pour lui c'est bon, il passe à la suite et ainsi de suite jusqu'à faire tout le jeu. Et ensuite on rassemble tous ces morceaux là pour en faire une seule et même vidéo qui fait office de speedrun. Et pour finir, le tool assisted speedrun qui est très spécifique. En fait les jeux sont faits sur émulateur, soit ordinateur, avec des outils spécifiques qui permettent des choses vraiment hallucinantes. Mais là-dessus je reviendrai dans une autre vidéo. Les catégories de speedrun, les trois principales que l'on peut recenser sont la any%, qui consiste tout simplement à terminer le jeu le plus vite possible et à faire le strict minimum pour que le jeu soit terminé. Souvent le any% s'arrête à la mort du boss de fin. Ensuite nous avons le 100% qui consiste, comme son nom l'indique, à accomplir toutes les quêtes secondaires, à récupérer tous les objets cachés du jeu et à finir le jeu complètement. Et bien sûr ça se termine aussi puisqu'on est censé suivre l'histoire par la fin ou la mort du boss. Et nous avons une autre catégorie qui s'appelle le glitchless, qui en fait interdit les runners d'utiliser les bugs qui ont été découverts dans le jeu. Donc c'est jouer normalement comme n'importe qui en fait, puisqu'on n'utilise plus les bugs. Et nous allons terminer cette vidéo avec quelques explications sur les termes techniques, des termes qu'on retrouvera sûrement dans les vidéos et dans les commentaires que je ferai par la suite. Donc une frame en fait c'est l'image qui compose la séquence de jeu ou la vidéo que vous êtes en train de regarder. La plupart des jeux tournent à 30 fps, donc frames par seconde, ou 60 fps. Certains anciens jeux tournent aussi en 50 fps. La frame en fait permet de mesurer en fait le temps d'un jeu vidéo. On ne mesure pas en secondes, on mesure en frame. Ensuite nous avons le glitch. Le glitch est un bug exploitable du jeu. Là sur la vidéo vous voyez c'est sur Assassin's Creed 4, c'est un bug, c'est pas vraiment un glitch puisque c'est pas exploitable dans le jeu. Ensuite nous avons l'out of bound, le OOB, qui est littéralement sortir des limites du jeu. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo de Resident Evil 4, donc en gros c'est on arrive à faire sortir le personnage des limites du niveau pour pouvoir en fait couper carrément certaines parties du niveau. Donc là c'était vraiment les bases. Les cas particuliers ou les choses un peu spécifiques seront expliquées durant mes vidéos, durant mes commentaires. Je vous dis ciao et à bientôt.